Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Nous allons regarder quelles sont les énergies, les messages pour vous pour ce week-end de Noël, les énergies allant de ce samedi 23 décembre jusqu'au mardi 26 inclus, avant de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici, le tirage spécial que je vous propose, en plus de regarder bien sûr quel arcane majeur, arcane qui dans le tarot signifie secret, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, avec les arcanes majeures. Donc quel arcane majeur se présente à vous pour vous accompagner durant ce week-end? Quels sont les messages subtils et de l'ordre de l'inconscient à aller observer? Et également, nous allons regarder quels sont vos 4 éléments, quelles sont les énergies parmi les 4 éléments que nous possédons tous, chacun d'entre nous. L'élément eau, l'élément air, l'élément feu, l'élément terre. Et donc on va regarder élément par élément, signe par signe, quelles sont les énergies. Paola, arrête. Quelles sont les énergies pour vous, pour ce week-end, pour vous accompagner durant ce merveilleux week-end de Noël. Voilà, et bien, je pense avoir fait le tour. Oui, bien sûr, donc ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous tombez sur cette vidéo et que nous ne sommes pas précisément à la période de Noël, dites-vous que les messages qui vont en sortir seront probablement malgré tout faits pour vous. Il y aura quand même certainement quelque chose à en entendre, à en comprendre. Et enfin, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Et donc, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous le mettez de côté. Une chose aussi importante, il est important d'aller regarder aussi quels sont les autres signes de votre thème astral. Donc, je vous invite à aller regarder les autres vidéos pour ce week-end de Noël concernant donc là votre signe solaire. Le signe solaire qui vous représente vous, vos actions, votre façon d'être, ce que vous avez dans le cœur, qui vous êtes en fait. Votre ascendant qui est très important aussi parce qu'il représente les énergies que vous représentez aussi, la représentation pardon, que vous faites de vous aux autres, c'est comment les autres vous voient, vous regardent, vous comprennent. Ensuite, votre signe lunaire, et bien là, on va être beaucoup plus dans tout ce qui est de l'ordre des secrets, des choses cachées, les phases, voilà, les phases cachées de l'être. Sur quoi il est question d'aller mettre le voile, justement, c'est intéressant. Et puis, enfin, votre signe Vénus qui est votre façon, votre expression par rapport à l'amour. Votre connexion à l'amour, comment vous abordez l'amour, comment vous accueillez l'amour dans votre vie ou comment vous le transmettez. Donc, c'est très intéressant d'aller justement après, pour pouvoir faire quelque chose de complet, d'aller regarder vos 4 signes principaux de votre thème astral pour pouvoir faire quelque chose de plus complet. Voilà, je vous dis à tout de suite et joyeux Noël à vous tous. Bonjour et bienvenue à vous les Vierges. Alors nous allons réaliser ensemble, je vais réaliser pour vous le tirage spécial Noël pour ce samedi 23 décembre et pas seulement, pour le week-end de Noël. Donc les énergies de ce tirage vont s'étendre entre samedi 23 décembre et mardi 26 décembre pardon, inclus. C'est un tirage spécial que je vous propose ce soir. On va faire, enfin ce soir oui parce que donc, nous sommes la veille du 23, je réalise ce tirage donc ce soir pour vous dès demain. On va regarder ensemble quelles sont les énergies des 4 éléments. L'élément eau, l'élément air, l'élément feu, l'élément terre, ainsi que l'arcane majeur qui va se présenter à vous pour ce tirage spécial de Noël. Alors on va commencer tout de suite par regarder sur le plan des bâtons, donc l'élément feu. Alors, l'élément feu, pour vous les Vierges. Alors ici, nous avons le 5 de bâton. Alors, le bâton, donc 5 de feu. Comme je vous le disais, avec l'élément feu, on est sur quelque chose de l'ordre de l'action. Ce sont des cartes actives. On est sur quelque chose de bouillonnant, on est sur quelque chose de solaire, quelque chose qui doit s'exprimer, qui doit se vivre de manière bouillonnante. Et ici, ça bouillonne particulièrement parce que c'est vrai qu'on sent que là, avec ce 5 de bâton, le 5 qui parle de tournant, d'éventuels conflits ou de perte de ce qui a pu être construit, on sent pour certains d'entre vous, Vierges, qu'il y a peut-être eu récemment des conflits ou des choses pas forcément évidentes sur le plan du relationnel avec une ou plusieurs personnes. Je vois plusieurs personnes. Peut-être que vous avez perdu confiance en plusieurs personnes. Donc, en tout cas, on vous dit de mettre le focus sur
comment ne pas activer davantage de conflits, si c'est ce que vous vivez, hein, bien sûr, attention. Hein. Si vous vous sentez concerné par cette idée de conflit, en tout cas c'est celle qui est sortie. Après, attention, hein, ça peut être un conflit intérieur aussi. Hein. C'est pas forcément un conflit avec des personnes ou une personne. Ça peut être aussi avec vous-même qu'il est question de clarifier des conflits intérieurs que vous pourriez avoir. En tout cas là, on vous dit, attention, on vous met en garde à ce que votre feu ne prenne pas trop le dessus avec cette période de Noël où il peut y avoir des retrouvailles familiales, etc. Parfois, ça peut être un peu compliqué. Il peut y avoir beaucoup de tensions, des sujets qui sont lourds, familiaux, des vieux dossiers qui ressortent et tout. Et ça peut générer effectivement du conflit. Donc, c'est vrai qu'on vous dit attention, on vous met un petit peu en garde par rapport à ça, de canaliser votre énergie vitale, votre feu, pour ne pas que ça déborde plus que ça ne pourrait l'être. Sur le plan des pentacles, donc les deniers, qui représentent l'élémentaire, et l'élémentaire qui vient parler de tout ce qui est de l'ordre des finances, du matériel, de ce qui a de la valeur à vos yeux, de ce qui est dans la matière, de tout ce qui est pratique, de tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, la précision sur des choses, certains domaines. Voilà, donc on va regarder ce qu'il en est. Quel est le message conseil en fait de l'univers et du tarot pour vous aider éventuellement, pour vous indiquer ce qui pourrait être intéressant à épurer et à simplifier dans le quotidien, éventuellement. Nous sommes ici avec une carte de la collaboration, puisque nous sommes avec le 3 de denier. Le 3 de denier vient parler d'échange, d'association, de communication, de mise en place d'une stratégie. Il est question ici de stratège, de trouver ensemble, vous n'êtes pas seul, trouver comment ensemble collaborer et mettre quelque chose d'important au cœur de votre vie. Donc c'est une carte de collaboration ici, donc on vous invite à vous réunir avec des personnes qui vous sont chères pour trouver des idées et une façon de pratiquer, de mettre en pratique les choses qui sont importantes pour vous. Que ce soit sur le plan sentimental, amical, relationnel, familial, ou bien professionnel, ou sur le plan financier. Ça peut être aussi un rendez-vous important avec un banquier, avec un avocat. Vous voyez, c'est vraiment toutes ces choses-là qui sont possibles. Ah. Et on vous dit de mettre de la lumière sur des situations. On parle ici avec le 4 de coupe de stabilité, avec le 4 on parle de stabilité, et ici sur le plan de la stabilité émotionnelle, c'est pas tout à fait au rendez-vous. C'est vrai qu'ici on sent que vous boudez un petit peu, peut-être que vous refusez une offre que l'on vous fait, vous vous résignez peut-être un petit peu à... Vous êtes un petit peu dans une forme d'apathie, de retrait, d'ennui, de lassitude par rapport à une situation. On vous dit que, effectivement, vous êtes certainement dans un désir de stabilité. En plus, vous aimez bien la stabilité des vierges, que les choses soient ancrées, etc. et tout. Mais on vous dit que là, on vous tend une opportunité, mais que vous manquez peut-être de vitalité par rapport à cette situation ou d'envie de vraiment recevoir. Vous n'y croyez plus. Quelque part, vous êtes un petit peu déçu, probablement, et là, on vous dit, c'est pas grave, laissez passer, accueillez ce que l'on vous offre, acceptez cette coupe que l'on vous tend, recueillez-en les fruits, les plus grands fruits, les plus jolis fruits. J'aime pas tellement cette expression, prenez ce qu'il y a à prendre, je trouve ça pas beau, prenez, mais dans l'idée c'est accueillez plutôt que prenez, accueillez ce que l'on vous offre avec joie, avec amour, ouvrez votre cœur, même s'il est peut-être un petit peu fermé ou un peu
déçu ou un peu sur la défensive. Vivez l'instant présent et donc oui, recevez avec gratitude ce que l'on vous offre, même si c'est pas autant que vous souhaiteriez, c'est déjà ça. C'est déjà beaucoup. Donc on vous invite à être vierge dans toute sa splendeur, dans toute sa splendeur, avec votre côté extrêmement généreux, doux et bienveillant aussi, et beaucoup de compréhension. On vous invite à continuer à faire preuve de compréhension et que si la personne en face de vous, ou les personnes, ou la situation ne se présente pas exactement comme vous le souhaiteriez, ben c'est déjà ça. Et vivez pleinement cette coupe que l'on vous tend, cette offre que l'on vous fait en fait. Là, c'est sur le plan des épées, donc l'élément R que nous allons regarder quel message est pour vous les vierges. Avec l'élément R, on est sur le domaine des réflexions, de la communication, de l'élocution, de l'échange aussi, sur l'intellect, votre façon de penser, de recevoir les informations et de les transmettre. Waouh! Et vous avez le roi des épées, qui est une très très belle énergie, qui vous dit que là, vous êtes en mesure, vous êtes en pleine capacité de vos moyens pour faire entendre votre parole de manière la plus juste qu'il soit, voire même prendre une décision importante, tranchée dans le vif, et ce sera que pour du mieux. On vous dit que là, vous êtes en pleine capacité de... vous êtes à l'apothéose, quoi. Voilà, vous êtes vraiment au max de ce que vous pouvez faire pour dire, pour trancher, pour décider, pour réfléchir aussi. Noël, pour vous, là, c'est une possibilité de observer les choses, de réfléchir avec toutes vos facultés intellectuelles et de les mettre au service de vos futures décisions, de clore un cycle, de clôturer un cycle pour pouvoir passer à un autre en 2024. Et là maintenant, on vous dit, l'heure est venue de prendre une décision claire, franche, pas de compromis. Vous êtes le king de la situation. C'est vous qui devez acter, œuvrer par rapport à quelque chose d'important. Que ce soit dans le domaine amical, familial, sentimental, amoureux, etc. Ou peut-être professionnel, ou peut-être un peu tout ça aussi. L'heure est venue de laisser derrière vous ces conflits, de vous concerter avec autrui, de collaborer, d'accueillir ce que l'on vous offre, mais quand même de décider de ce que vous en faites de tout ça. Et vous en avez largement les capacités. Et maintenant, on va regarder du côté des arcanes majeures, laquelle a un message important à vous délivrer, à vous livrer, plutôt qu'à vous délivrer. Pour les vierges, quelle est la synthèse de tout ça? Quel est l'arcane majeur qui
qui a envie de vous accompagner durant cette période de Noël, les Vierges. Elle est là, c'est la tempérance. Voilà, c'est la tempérance, l'arcane majeur de la tempérance qui vous dit mettez de l'eau dans votre vin, mais décidez, tranchez, mettez de l'équilibre dans tout ça, dans tout ce que vous vivez, quelle que soit la sphère qui soit concernée, qui est concernée. Prenez soin de votre santé morale, physique, psychologique et spirituelle. Aimez-vous et vraiment prenez soin de vous et prenez vraiment soin de votre santé car c'est elle qui va vous permettre de prendre la bonne décision par rapport à la situation qui vous préoccupe ou les situations. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, mais attendez, ah oui non, ce n'est pas terminé parce que, bien sûr, là, c'est un message d'amour que je vais vous livrer. Alors, avec ces messages de lumière que j'aime énormément, qui sont vraiment dans des messages d'amour et de bienveillance. Puisqu'il s'agit là d'énergie de guérison. Le message est celui-ci, créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Que vous soyez croyant ou non, même si on vous parle de Dieu et que vous ne croyez pas en Dieu, il peut s'agir de tout ce à quoi vous croyez, soit à quoi vous avez la foi. Ça peut être en la vie, en un animal, en des sphères extérieures, enfin que sais-je, vous pouvez croire en ce que vous voulez, mais en tout cas croire en vous. Et j'agis à l'image de Dieu. On fait ce qu'on veut avec cette idée-là de Dieu, mais ça peut être une entité autre. Mais je fais naître la lumière dans ma vie, ici et maintenant. Je termine un cycle, celui de 2023. Je me prépare sereinement à accueillir 2024 et à actionner des choses avec le feu, les bâtons, pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Joyeuses fêtes de Noël, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, très certainement pour la semaine prochaine, hein, voilà, à partir du 27. Merci et bien à vous les Vierges, portez-vous bien.